Et si cette vie n'était pas une étape parmi tant d'autres, mais la dernière? As-tu déjà ressenti, sans raison logique, que tu avais déjà tout vu, tout compris? Comme si la réalité elle-même répétait un scénario usé, une boucle familière que ton âme a déjà franchie 1000 fois. Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas de l'ennui. C'est un appel silencieux, venu de l'intérieur, qui murmure. Tu es à la fin. À la fin d'un immense voyage qui dépasse cette existence. À la frontière entre l'illusion et ce qui est réel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes invisibles qui montrent que tu pourrais vivre ta dernière incarnation. Pas selon les dogmes, ni les croyances, mais selon une conscience qui perce les couches de la réalité. Tu reconnaîtras peut-être certaines vérités. Tu te reconnaîtras peut-être toi-même. Mais une chose est sûre, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu as peut-être déjà eu cette sensation étrange. Comme si le monde qui t'entoure était un décor déjà exploré. Chaque lieu semble familier, chaque visage porte une étincelle de souvenir, chaque instant te rappelle un autre temps. Et pourtant, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. C'est plus qu'un simple déjà-vu. C'est comme si ton âme portait la mémoire d'autres existences. Pas forcément spectaculaires, mais réelles, vécues intensément. Et surtout, finies. Tu regardes les autres s'agiter, se battre pour des choses qui te semblent lointaines, presque absurdes. Tu participes, bien sûr. Tu ris, tu travailles, tu rêves. Mais quelque chose en toi reste détaché. Une sorte de distance intérieure, comme un témoin silencieux derrière tes yeux, observe tout cela avec une paix étrange. Tu joues le jeu, mais tu sais que ce n'est qu'un jeu. Ce sentiment d'avoir déjà tout vécu n'est pas une fatigue. C'est une lucidité. Une conscience intime que tu es arrivé au bout du labyrinthe. Que ce monde ne peut plus t'apprendre ce qu'il devait t'enseigner. Les traditions spirituelles parlent de ce moment comme d'un point de saturation karmique. Quand l'âme a exploré tous les rôles, victime, bourreau, maître, élève, riche, pauvre, aimé, abandonné, et que ce cycle d'expérience a atteint son apogée. Mais ce n'est pas une fin dramatique. C'est une fin lumineuse. Un retour vers quelque chose de plus vaste. Peut-être as-tu aussi ressenti cette étrange absence de peur face à l'inconnu. Non pas de l'indifférence, mais une sérénité naturelle. Comme si tu savais que ce qui vient après est non seulement familier, mais aussi libérateur. Ce sont des indices. Des fragments de vérité que ton être profond tente de t'envoyer. Mais seul le silence intérieur peut te les faire entendre. Regarde autour de toi. Le monde continue, les gens courent, rêvent, échouent, espèrent. Mais toi, tu ressens ce calme dans le chaos. Tu observes sans être happé. Tu existes sans avoir besoin de tout contrôler. Et si ce sentiment de familiarité n'était pas une illusion? Et s'il révélait que tu es en train de terminer ce cycle pour en sortir une bonne fois pour toutes? Cela ne veut pas dire que tu es meilleur ou plus avancé. Cela veut dire que ton âme est prête. Prête à transcender, à se dissoudre dans l'unité. La fin d'un cycle ne ressemble pas à un feu d'artifice. C'est un doux crépuscule. Un effacement progressif de l'attachement, du désir, du besoin de devenir. Tu te tiens peut-être au seuil de quelque chose que peu atteignent. Et ce seuil commence par une question simple que seul ton cœur peut poser. Est-ce la dernière fois? Et si la réponse, silencieuse mais claire, était oui. Tu marches dans ce monde, mais tu n'y appartiens pas tout à fait. Tu es là, entouré de gens, engagés dans des conversations, des projets, des routines. Et pourtant, il y a comme une cloison invisible entre toi et le reste. Une membrane subtile, imperceptible, mais constante. Comme si tu regardais la vie à travers une vitre. Tu vois tout. Tu ressens tout. Mais une part de toi ne s'identifie plus pleinement à ce rôle. Cette distance n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du désintérêt ou une blessure mal cicatrisée. C'est une lucidité profonde. Un détachement qui ne rejette pas le monde, mais qui le traverse avec compassion, sans s'y perdre. Tu peux aimer. Tu peux souffrir. Tu peux créer. Mais rien de tout cela ne t'engloutit. Tu ressens sans te faire avaler. Tu vis sans t'attacher. Tu comprends que tout ce qui se manifeste autour de toi est temporaire, changeant, éphémère. Beaucoup passent leur vie à se chercher dans le regard des autres, à se construire à travers des identités, des rôles, des appartenances. Toi,
Tu les as peut-être tous portés. Et aujourd'hui, tu sais qu'aucun d'eux ne te définit. Pas vraiment. Ce n'est pas un rejet de la société. Ce n'est pas une fuite. C'est l'éveil à une autre réalité, celle de l'observateur. Celui qui est conscient d'être conscience. Tu n'es plus prisonnier de l'histoire. Tu observes l'histoire. Tu écoutes les dialogues du monde, mais une autre voix parle en toi. Et cette voix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle sait. C'est pourquoi tu peux te retrouver dans une foule et te sentir seul. Non pas par solitude, mais parce que ton être profond ne vibre plus à la même fréquence. Tu peux aussi avoir l'impression que tout ce que tu fais n'est qu'un rôle temporaire. Comme si tu portais un costume. Tu fais ce qu'il faut faire, tu dis ce qu'il faut dire. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vraiment toi. Ce toi que tu montres n'est qu'une interface. Le vrai toi est silencieux, présent, intouchable. C'est cela l'âme spectatrice. Elle ne juge pas, elle ne commente pas, elle regarde, elle comprend, elle sait. Dans certaines traditions orientales, on parle du témoin silencieux, du soi derrière le soi. En Occident, les mystiques parlaient de l'œil de l'âme, cet espace intérieur qui voit sans être vu. Tu vis à partir de cet endroit. Et plus tu t'y installes, plus le monde extérieur perd de son pouvoir sur toi. Ce n'est pas une déconnexion. C'est une reconnexion, mais à un autre niveau. Un niveau où le bruit du monde devient musique. Où la douleur devient enseignement. Où même l'absurde trouve une place dans le puzzle. Cela peut te donner un sentiment de décalage, voire de culpabilité. Parce que tu ne ressens plus les choses comme tout le monde. Mais en réalité, c'est un cadeau. C'est le signe que tu es en train de t'aligner avec ta nature véritable. La plupart vivent dans la projection. Toi, tu commences à vivre dans la présence. Et cette présence, elle n'a pas besoin d'explication. Elle est sa propre preuve. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu es. Et cela suffit. Tu peux toujours jouer, t'amuser, tomber amoureux, travailler, créer. Mais tu sais que rien de tout cela ne t'ajoute ou ne t'enlève quoi que ce soit. Tu es complet. Déjà. Et parfois, cette vérité est si simple qu'elle en devient vertigineuse. Comment continuer à faire semblant quand on sait que tout cela est temporaire? La réponse est dans l'amour. Tu ne joues plus par ignorance. Tu joues par amour du jeu. Et c'est là la vraie liberté. La liberté d'être dans le monde sans être de ce monde. La liberté d'aimer sans peur, de donner sans attente, de vivre sans te perdre. Tu n'es plus l'acteur. Tu es l'écran sur lequel tout se projette. Et cela change tout. Et pourtant, ce détachement ne t'éloigne pas des autres. Au contraire, il t'en rapproche, mais d'une façon différente. Tu n'as plus besoin que les autres soient comme toi pour les aimer. Tu n'as plus besoin qu'ils te comprennent pour les comprendre. Tu offres ta présence, ton écoute, ton énergie, sans condition. C'est là une autre forme de service. Un service silencieux. Celui d'un être qui n'a plus besoin de convaincre, mais qui inspire simplement par son état d'être. Tu deviens un rappel vivant. Un rappel que la paix est possible. Que la liberté n'est pas dans le monde, mais dans notre façon de le voir. Et quand cette paix se manifeste dans tes gestes, dans ton regard, dans ton silence, elle agit. Elle touche. Elle transforme, sans bruit. C'est cela. Vivre sans appartenir, mais en reliant tout. Et si tu avais déjà vécu ce moment, pas comme un souvenir vague, mais comme une certitude viscérale. Le sentiment profond que ce lieu, ce visage, cet instant, tu les as déjà traversés. Pas dans cette vie, peut-être, mais ailleurs, avant, ou à côté. Ce que beaucoup appellent déjà vu, tu le ressens comme une vérité éclatante. Pas une coïncidence. Pas une erreur du cerveau, mais une faille dans le temps, une ouverture dans le tissu de la réalité. Tu vois des lieux que tu n'as jamais visités. Tu sais des choses qu'on ne t'a jamais apprises. Et pourtant, elles sont là. Claires, présentes, intimes. Ton esprit te dit que ce n'est pas possible. Mais ton être intérieur sait. Il reconnaît. Tu ne vis plus seulement dans une ligne temporelle. Tu perçois que quelque chose en toi vit à travers plusieurs dimensions, simultanément, comme si ta conscience voyageait entre des réalités parallèles.
Et chaque fragment de vécu que tu captes est une porte entr'ouverte vers un autre toi. Les traditions ésotériques parlent de la conscience multidimensionnelle. Elles disent que toutes nos vies, passées, présentes, futures, coexistent dans un champ d'expérience unifié. Le temps, tel que nous le concevons, n'est qu'un outil pratique pour structurer une illusion. En vérité, tout arrive maintenant. Et toi, tu commences à le ressentir. Tu reçois des flashs, des éclats d'existence qui ne correspondent à rien de cette vie. Des souvenirs qui n'en sont pas, mais qui ont le goût du vécu. Des rêves plus réels que l'éveil. Des connexions profondes avec des lieux, des gens, des énergies que tu n'as jamais rencontrées ici. Et si tout cela n'était pas un hasard? Et si c'était le signe que tu es en train d'élargir ta conscience? Non plus limitée à ce corps, à cette biographie, à cette ligne de temps, mais ouverte, vaste, fluide. La physique quantique rejoint cette intuition. Des scientifiques affirment que le temps n'est pas linéaire, que tout est vibration, information, interconnexion. Si observer modifie la réalité, alors que dire d'un être qui devient conscient qu'il observe depuis plusieurs plans? Quand tu ressens ces expériences, ce n'est pas un bug. C'est un éveil. Tu sors d'une version étroite de toi-même pour entrer dans une version étendue, globale. Tu ne te définis plus par ce que tu vois dans le miroir. Tu te reconnais dans les échos de monde que tu n'as jamais visités, mais que ton âme a habité. Cela peut être déstabilisant, parce que tout ce qu'on t'a appris à croire semble s'effondrer. Mais c'est une mue, un passage, une initiation. Tu n'es pas fou, tu es vaste. Ce que tu captes dans ces instants d'intensité n'est pas imaginaire. C'est la mémoire profonde de ce que tu es, au-delà de cette incarnation. Les enseignements anciens parlaient de l'Akasha, le champ d'information universel où sont gravées toutes les expériences. Tu commences peut-être à te connecter à cette bibliothèque cosmique. Pas par l'intellect, mais par résonance. Quand un souvenir étrange surgit de nulle part, ce n'est pas une invention. C'est une reconnexion. Quand tu entres dans un lieu inconnu et que tu sais où aller, ce n'est pas une chance. C'est une réactivation. Ton être profond navigue au-delà du temps. Et cette perception est l'un des plus grands signes que tu touches à la fin du cycle. Parce qu'un être qui se rappelle, même sans tout comprendre, est déjà en train de sortir de l'oubli. Et c'est l'oubli qui alimente le cycle de réincarnation. Souviens-toi, et tu t'élèves. Ce n'est pas une quête. C'est une reconnaissance. Ce que tu cherches n'est pas devant, mais déjà là, en toi. Et plus tu t'ouvres à cette perception, plus tu ressens une chose étrange. Tu n'es plus en train de te réveiller. Tu es déjà réveillé, et tu regardes les autres dormeurs avec tendresse. Non pas pour les juger, mais pour les accompagner doucement, s'ils le souhaitent. Ton rôle n'est plus d'apprendre, mais de rayonner. Non pas pour enseigner, mais pour exister pleinement, comme une lampe posée au bord du chemin. Pas pour imposer la lumière, mais pour éclairer ce qui est. Et si tu ressens cela, alors tu sais, tu n'as plus besoin d'une preuve extérieure. Chaque battement de ton cœur est un rappel. Chaque souffle est une clé. Chaque silence, un portail. Bienvenue dans l'éveil aux dimensions cachées. Un jour, tu réaliseras que tu n'as jamais été séparé de ces autres versions de toi. Qu'elles t'accompagnent, te guident parfois dans l'ombre et t'offrent des réponses que le mental ne peut saisir. Elles sont les fragments d'un tout dont tu es l'expression incarnée ici et maintenant. Alors, ne cherche pas à comprendre tout avec la tête. Écoute avec l'âme. Observe les signes, les symboles, les synchronicités. Ils sont les traces laissées par ta conscience dans le tissu de l'univers. Tu n'es pas en train d'inventer. Tu es en train de te souvenir. Et ce souvenir est le plus grand des réveils. Depuis l'enfance, on t'a appris à craindre la mort. Comme si elle était une fin brutale, une disparition totale, une perte irrémédiable. Mais au fond de toi, il y a autre chose. Un calme, une confiance, une paix que tu n'expliques pas. Tu ne fuis pas la mort. Tu ne la recherches pas non plus. Tu l'acceptes. Comme une étape, pas une fin. Comme un passage, pas un effondrement. Tu sais, quelque part en toi, que tu es plus que ce corps. Plus que cette personnalité, ces souvenirs, cette histoire. Et cette connaissance intime transforme ta relation avec la mort. Tu n'as pas peur parce que tu te souviens. Pas consciemment. Mais ton âme, elle, n'a pas oublié ce qu'il y a après.
Elle sait que ce n'est pas le néant. Elle sait que ce n'est pas une coupure. C'est un retour. Ce détachement face à la mort n'est pas un signe de froideur. C'est un signe de maturité spirituelle, de compréhension profonde. Ceux qui vivent leur dernière incarnation ne voient plus la mort comme une menace. Ils la voient comme une amie ancienne, familière, bienveillante. Elle est l'autre face de la vie. Elle ne détruit rien. Elle transforme. Et quand tu perçois cela, tout change. Tu ne vis plus dans l'angoisse de perdre. Tu ne t'accroches plus fébrilement à ce qui doit passer. Tu aimes plus fort, plus librement. Parce que tu sais que rien ne disparaît vraiment. Ce calme face à la mort est une clé. Il ouvre la porte d'un autre état d'être. Un état où la peur n'a plus de prise. Un état où l'existence elle-même devient fluide. Les anciens sages le savaient. Ils méditaient sur la mort, non pour l'invoquer, mais pour s'y préparer. Pour apprivoiser son visage. Pour la rencontrer en paix. Et toi, sans peut-être le chercher, tu ressens cette paix. Elle ne vient pas des mots. Elle vient d'une vérité profonde qui s'impose doucement en toi. Tu ne te bats plus contre le temps. Tu danses avec lui. Tu ne cherches plus à retenir. Tu accueilles. Et c'est cela, la véritable liberté. Quand tu n'as plus peur de mourir, tu commences enfin à vivre pleinement. Pas dans l'urgence, mais dans la plénitude. Tu regardes les autres s'agiter, paniquer face à la faim, et tu ressens de la compassion. Pas de supériorité. Juste un amour silencieux pour ceux qui n'ont pas encore perçu ce que tu as entrevu. Tu sais que cette vie est un chapitre. Pas le seul. Pas le dernier. Mais peut-être le dernier dans cette forme. Et cette forme, tu ne la méprises pas. Tu l'honores. Tu vis pleinement chaque instant. Non pas parce qu'il pourrait être le dernier, mais parce qu'il est sacré. Et si la mort n'était pas l'ennemi? Et si elle était la gardienne du passage? Et si elle était venue non pas pour t'enlever ce que tu es, mais pour te révéler ce que tu as toujours été? La plupart des traditions mystiques s'accordent. La conscience ne s'éteint pas. Elle change simplement de fréquence, de support, de regard. Et ce changement, tu le sens déjà. Pas comme une menace, mais comme une ouverture. Quand tu entends parler de la mort, ton cœur ne se crispe pas. Il s'ouvre. Il reconnaît. Et ce simple fait, ce seul détail, est peut-être le plus grand signe que tu approches de la fin du cycle. Car seule une âme qui a traversé 1000 portes peut accueillir la dernière sans trembler. Et cette dernière porte, c'est peut-être celle qui ne mène nulle part. Parce qu'elle te ramène à ce que tu es, sans forme, sans nom, sans fin. Il y a des signes subtils qui précèdent cette sérénité. Des rêves où tu flottes entre deux mondes, des sensations de sortie du corps. Des instants de clarté absolue où tu sais que ce que tu es ne peut pas mourir. Tu as peut-être déjà senti cette présence aimante dans l'invisible. Comme si quelque chose ou quelqu'un t'attendait de l'autre côté, non pas pour te juger, mais pour t'accueillir. Tu n'as rien à craindre, car tu ne quittes rien. Tu redeviens. Ce sentiment, rares sont ceux qui peuvent l'expliquer avec des mots. Mais tu le ressens. Et c'est cela qui compte. Tu marches avec la mort, non comme une ombre menaçante, mais comme un souvenir doux d'un retour vers l'unité. Chaque respiration que tu prends est un acte sacré. Non pas pour fuir la fin, mais pour honorer le miracle d'être ici encore un instant. Et dans cet instant, tu trouves l'éternité. Et peut-être, dans ce calme profond que tu ressens, tu entends déjà l'écho de ton véritable nom. Celui que la mort ne peut effacer. Celui que seule l'âme connaît. Car ce que tu es, en essence, ne naît ni ne meurt. Il se souvient simplement. Parfois, tu penses à quelqu'un, et cette personne t'écrit. Tu poses une question silencieuse, et la réponse t'arrive par une chanson, un livre, une phrase entendue par hasard. Ce n'est plus une coïncidence. C'est une conversation. Le monde extérieur te parle. L'univers te répond. Les synchronicités s'enchaînent, subtiles mais puissantes. Tu ne peux plus les ignorer. Elles forment une trame invisible, un langage que seule ton âme comprend. Quand tu demandes, tu reçois. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme tu en as besoin. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont des preuves. Des signes que tu es de plus en plus aligné avec une réalité plus vaste, plus consciente. Les anciens appelaient cela la guidance. Aujourd'hui, certains parlent de loi d'attraction, d'autres de connexion au champ quantique.
Mais peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que tu le vis. Tu penses, et le monde bouge. Tu ressens, et la réalité réagit. Tu poses une intention, et l'espace se transforme. Tu n'es plus simplement un spectateur. Tu es co-créateur. Ce n'est pas que le monde t'obéit. C'est que tu es devenu résonnant avec lui. Tu vibres à une fréquence qui fait réagir la matrice. Et cela te donne un indice précieux. Tu es en train de sortir de la séparation. Car dans le monde illusoire, les choses sont perçues comme séparées. Toi ici, les événements là-bas. Mais dans la réalité unifiée, tout est connecté, tout communique, tout s'interpénètre. Les synchronicités sont les échos de ton éveil. Elles ne sont pas là pour te distraire. Elles sont là pour te confirmer. Tu avances. Et plus tu avances, plus ces signes deviennent clairs, rapides, précis. Un mot dans un film, une affiche dans la rue, un rêve qui t'explique ce que tu n'as pas su comprendre en journée. Des hasards qui se répètent jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de hasard. Tu es écouté. Tu es guidé. Et cette guidance ne vient pas d'une entité extérieure. Elle vient de ta conscience supérieure. De la partie de toi qui se souvient. Les synchronicités sont les moyens par lesquels ton être profond communique avec ta partie incarnée. Comme un soi élargi qui t'envoie des messages pour t'aider à t'aligner. Et ce dialogue devient de plus en plus fluide à mesure que tu lâches le mental. Quand tu ne cherches plus à tout comprendre, mais que tu acceptes de ressentir, d'écouter, de recevoir. Alors, la magie opère. Mais ce n'est pas de la magie. C'est naturel. C'est ce que tu es. Tu vis dans un univers conscient. Et ton éveil te connecte à cette conscience collective. Tu fais partie d'un champ vivant, vibrant, intelligent. Et plus tu t'ouvres à lui, plus il t'ouvre des portes. Cela peut être déroutant au début. Tu peux douter de ta perception, penser que tu inventes, que c'est ton imagination. Mais au fond, tu sais. Tu sens la justesse. Tu ressens la cohérence. Et quand ce sentiment de connexion parfaite revient encore et encore, tu ne peux plus l'ignorer. Tu l'acceptes. Tu l'embrasses. Tu le vis. Tu apprends alors à marcher dans ce monde avec une boussole invisible. Tu n'as plus besoin de tout planifier. Tu écoutes. Tu ressens. Tu suis. Et la vie devient une danse. Une danse guidée. Par quelque chose de plus vaste que toi, mais qui est aussi toi. C'est cela, entendre les réponses de l'invisible. Et c'est l'un des signes les plus profonds que tu approches de la fin du cycle. Car un être encore enfermé dans l'illusion croit au chaos, au hasard, à la séparation. Mais toi, tu vois les motifs. Tu lis entre les lignes. Tu entends ce qui n'est pas dit. Et tu avances, guidé, en confiance. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu es simplement en train de te souvenir que tout ce qui existe est en lien avec toi. Et que chaque signe qui t'entoure n'est rien d'autre qu'un reflet de ton propre éveil intérieur. Et parfois, ce sont les silences eux-mêmes qui parlent. Une sensation soudaine de certitude. Une chaleur dans le cœur. Une larme sans raison. Tu n'as besoin de rien de plus pour savoir que tu es sur le bon chemin. Car le langage de l'invisible n'est pas fait de mots. Il est fait de fréquences, d'instants, d'intuition. Il te guide à travers ce que tu ressens, pas ce que tu penses. Et à mesure que tu développes cette écoute intérieure, tu entres dans une nouvelle forme de relation avec le monde. Non plus en contrôle, mais en dialogue. Non plus en réaction, mais en co-création. Tu t'éveilles à la vérité que l'univers n'est pas extérieur à toi. Il est le miroir vivant de ta conscience. Et il t'écoute. Il y a un moment, dans le parcours spirituel, où tu ne cherches plus. Pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que tu as compris qu'il n'y avait rien à chercher. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas du désespoir. C'est une forme de paix. Un relâchement. Un souffle profond après une longue course. Tu n'as plus besoin de devenir. Tu n'as plus besoin d'ajouter quoi que ce soit à ton être. Tu ne ressens plus le besoin de prouver, ni de convaincre, ni de te dépasser. Tu es. Et cela suffit. Le monde pousse à l'ambition, à l'amélioration constante, à l'obsession du plus. Mais toi, tu sens que cette course est vide. Tu ne rejettes pas le progrès. Tu vois juste qu'il ne mène nulle part s'il part d'un sentiment d'incomplétude. Car tu es déjà complet. Et tu le ressens. Tu n'as pas cessé d'agir. Tu as cessé de courir. Tu avances,
mais avec calme. Tu fais, mais sans tension. Ce détachement de la quête est l'un des signes les plus profonds que l'âme est prête à sortir du cycle. Non parce qu'elle a tout obtenu, mais parce qu'elle n'a plus besoin d'obtenir. Les désirs se sont apaisés. Les ambitions se sont dissoutes dans une présence plus vaste. Tu peux encore avoir des rêves, des projets, des élans. Mais ils ne naissent plus d'un manque. Ils naissent d'un débordement. Tu crées parce que c'est naturel. Tu aimes parce que c'est évident. Tu vis parce que c'est fluide. Il n'y a plus de stratégie, plus de contrôle. Seulement l'expression spontanée de ce que tu es. Et cela change tout. Les traditions spirituelles appellent cela l'état de grâce. Une simplicité radicale. Un oui à ce qui est, sans attachement, sans résistance. Cela ne veut pas dire que tout devient parfait. Mais tout devient habité différemment. Les hauts et les bas n'ont plus le même pouvoir. Les événements ne définissent plus ton centre. Tu n'es plus poussé par le besoin de sens. Tu es le sens. Et cette inversion change toute la dynamique de ta vie. Tu ne vis plus pour atteindre. Tu vis pour être. Et c'est là que la magie s'ouvre. Quand l'âme ne cherche plus à évoluer, elle évolue. Quand elle ne cherche plus à guérir, elle se guérit. Quand elle ne cherche plus la lumière, elle rayonne. Parce que tout ce qu'elle poursuivait était déjà là. Et qu'elle l'a simplement reconnu. L'abandon de la quête est la reconnaissance que tu es déjà arrivé. Pas à une destination, mais à toi-même. Et cela peut bouleverser profondément ton rapport au monde. Les choses perdent leur poids dramatique. Tu ne te bats plus contre le flux de la vie. Tu navigues avec lui. Et plus tu lâches prise, plus la vie devient fluide. Les réponses arrivent sans que tu les demandes. Les actions se déroulent sans effort. Les synchronicités se multiplient. Non parce que tu les poursuis, mais parce que tu les laisses venir. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu vis dans le mystère, et cela te suffit. Il ne reste que l'instant. Et dans cet instant, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Pas demain, pas hier. Maintenant. Et c'est cela, le cœur de l'abandon de la quête. Vivre sans poursuite, mais avec présence. Tu ne cherches plus à changer le monde. Tu incarnes le changement. Non par volonté, mais par nature. Et dans cette posture silencieuse, puissante, stable, tu deviens un ancrage pour les autres. Tu n'as plus besoin de guider. Ta paix devient un phare. Et c'est peut-être cela, la véritable fin du cycle. Quand le besoin de chercher se dissout dans la clarté d'être. Tu es rentré chez toi. Et peut-être que ce retour vers toi-même s'est fait sans bruit. Pas à travers une révélation spectaculaire, mais à travers 1000 petits abandons. Des couches d'identité déposées doucement. Des attentes relâchées. Des blessures accueillies sans vouloir les effacer. Chaque lâcher-prise a été une victoire silencieuse. Chaque non-réaction, un acte de sagesse. Chaque respiration consciente, un retour à la source. Et aujourd'hui, tu marches dans ce monde sans le poids de devoir prouver quoi que ce soit. Tu n'as rien à défendre. Tu n'as rien à revendiquer. Tu existes simplement. Et cela suffit. C'est dans ce dépouillement que brille la vérité. Non dans l'ajout, mais dans l'enlèvement. Non dans la performance, mais dans la présence. Quand tu vis sans quête, tu deviens espace. Et dans cet espace, tout peut naître, tout peut passer, tout peut être. C'est la paix sans objet. La paix sans cause. La paix d'une âme qui n'a plus besoin d'autre chose que ce qui est. Tu regardes autour de toi, et quelque chose ne colle pas. Tout semble réel, mais tout semble aussi artificiel. Comme si le monde entier n'était qu'une mise en scène. Comme si, derrière les apparences, se cachait une vérité plus vaste. Ce sentiment ne vient pas d'un film, ni d'une théorie. Il vient d'un endroit en toi que tu n'as pas appris à écouter. Un endroit qui murmure. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tu as commencé à apercevoir les fissures dans la réalité. À remarquer que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Que ce que l'on prend pour solide est en réalité vide. Que ce que l'on croit stable est impermanent. Et que ce que l'on appelle réel est filtré par nos perceptions. La science le confirme. Nous ne voyons qu'une infime partie du spectre lumineux. Nous entendons une gamme limitée de sons. Notre cerveau interprète, construit, invente la cohérence. Alors que reste-t-il, si nos sens sont limités? Un voile. Un voile entre nous et ce qui est. Et certains, comme toi,
commences à voir à travers. Tu ne crois plus que le monde matériel est la totalité de l'existence. Tu ressens que la réalité visible n'est qu'une interface. Un masque posé sur quelque chose d'invisible, mais d'infiniment plus réel. Les traditions spirituelles appellent cela Maya, l'illusion. Un décor temporaire dans lequel les âmes jouent, expérimentent, apprennent. Mais une fois que tu as vu derrière le décor, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus croire que ce monde est tout ce qu'il y a. Tu commences à percevoir que la matière est énergie, que l'espace est information, que tout est interconnecté au-delà de l'apparence. C'est vertigineux, au début, mais c'est aussi libérateur. Parce qu'une fois que tu comprends que la réalité est malléable, tu cesses d'être victime. Tu deviens participant. Tu ne subis plus les événements. Tu vois leur structure. Tu sens leur origine. Et cette vision change tout. Tu n'es plus prisonnier du visible. Tu te connectes à l'invisible, à la conscience, au champ unifié, à cette intelligence subtile qui soutient tout. Alors tu regardes le monde autrement. Tu vois les symboles, les messages, les synchronicités. Tu comprends que ce que tu appelles « vie » est un langage, et que tu es en train d'apprendre à le lire. Les règles changent. Tu ne vis plus dans un monde figé. Tu vis dans une trame vibrante, réactive, vivante. Et ce changement de regard est un basculement fondamental, car il t'ouvre à une dimension que beaucoup ignorent, celle de la conscience créatrice. Tu n'es pas un être humain qui expérimente parfois la spiritualité. Tu es une conscience infinie qui fait l'expérience temporaire de l'humain. Et cela, tu ne l'as pas appris. Tu l'as reconnu. Tu l'as ressenti dans ton corps, dans tes rêves, dans tes silences. Tu sais maintenant que ce que tu es dépasse toute définition. Et plus tu intègres cela, plus le monde commence à perdre son pouvoir sur toi. Non pas que tu t'en détaches, mais tu cesses d'en être l'esclave. Tu continues à vivre, à aimer, à travailler. Mais tu n'oublies plus. Tu n'oublies plus que cette réalité est une scène, pas l'essence. Un passage, pas une prison. Et cela allège tout. Tu relativises les drames. Tu accueilles les miracles. Tu danses avec les contrastes. Parce que tu sais que tu n'es pas dedans. Tu es autour. Tu es au centre. Tu es l'espace dans lequel tout cela apparaît. C'est cela, déchirer le voile. Non pas fuir la vie, mais la voir pour ce qu'elle est vraiment. Et ce regard, ce basculement intérieur, est l'un des signes les plus puissants que tu aies à la fin du cycle. Car seuls ceux qui sont prêts à sortir du rêve le voient pour ce qu'il est. Et toi, tu vois. Ce que tu ressens est une cassure douce entre l'ancienne manière de voir et une vision plus vaste. Un passage invisible d'un état d'hypnose à un état d'éveil. Tu continues à vivre dans le même monde, mais quelque chose a changé à l'intérieur. Les conversations te semblent parfois étranges. Tu écoutes les gens parler de choses urgentes, graves, brûlantes. Et une partie de toi reste en retrait, tranquille. Non parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu vois derrière les masques. Tu ressens ce que les mots ne disent pas. Tu ressens que les conflits sont des reflets, que les angoisses sont des signaux, que les événements extérieurs sont des miroirs de l'intérieur. Et cela te donne une clarté qui dérange parfois ceux qui dorment encore. Mais tu ne juges pas, parce que toi aussi, tu as cru que tout était réel. Tu sais ce que c'est d'être pris dans le jeu. Alors tu avances doucement. Tu n'essaies pas de convaincre. Tu incarnes. Et cette incarnation consciente devient ton message. Tu apprends à regarder avec le cœur, à entendre ce que l'âme murmure, à sentir ce qui est vrai, même si cela ne peut être prouvé. Tu comprends que le monde n'est pas un obstacle à l'éveil. Il en est le terrain de jeu, le miroir parfait, le décor mouvant dans lequel tu te retrouves. Et dans cette reconnaissance, tu n'as plus besoin d'interpréter sans cesse. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de comprendre tout. Tu acceptes que la vie est un mystère. Et tu l'embrasses tel qu'il est. Quand tu déchires le voile, tu n'as pas besoin d'en parler. Ta paix parle pour toi. Tu sais que ce monde n'est pas un piège. Il est une école. Et tu es peut-être en train de passer ton dernier examen. Ce n'est pas une mort brutale. Ce n'est pas une disparition forcée. C'est un effacement doux. Une fusion lente. Une évidence silencieuse. L'ego n'est pas détruit. Il est reconnu, vu pour ce qu'il est,
Un outil temporaire, utile, mais limité. Il n'est plus au centre. Il n'est plus aux commandes. Et toi, tu n'as pas combattu pour ça. Tu as simplement cessé de croire que tu étais lui. Ce détachement ne vient pas d'un rejet. Il vient d'un amour plus grand, d'une compréhension profonde. Tu n'as jamais été séparé. L'ego est cette voix qui compare, qui juge, qui veut contrôler. Mais à mesure que tu t'éveilles, cette voix s'épuise. Elle devient écho lointain. Elle perd sa puissance. Car une autre voix prend la place. Une voix douce, paisible, silencieuse. Celle de ton essence. Et dans cette reconnaissance, tu ne te sens pas diminué. Tu te sens expansé, ouvert, réuni. Ce que tu croyais être un moi solide devient transparent. Tu sens que tu n'es pas une identité, mais une présence. Pas un nom, mais un espace. C'est le basculement ultime. Quand le « je » personnel s'efface au profit du soi universel. Tu ne te définis plus. Tu vis. Tu n'exiges plus. Tu accueilles. Tu ne contrôles plus. Tu danses. Et dans cette danse, tu découvres quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose que les mots ne peuvent contenir. Un amour sans condition. Une paix qui ne dépend de rien. Ce n'est pas que tu n'as plus d'ego. C'est que l'ego ne fait plus écran. Il devient un simple personnage. Un costume que tu portes sans Y identifié. Et cela libère. Tu peux dire « je », mais ce « je » est fluide. Il n'a plus de centre fixe. Il est au service de la vie, pas en opposition à elle. Tu vis toujours dans le monde. Mais tu n'es plus du monde. Tu parles, mais le silence parle à travers toi. Tu agis, mais l'action n'est d'un lieu sans tension. Et cela, tu ne l'as pas appris dans un livre. Tu l'as vécu. Intimement. Silencieusement. La fin de l'ego n'est pas une fin. C'est une naissance. La naissance de ce que tu as toujours été. Avant les noms, les rôles, les peurs. Un retour simple. Sans triomphe. Sans éclat. Mais avec une clarté lumineuse. Tu ne t'accroches plus à l'idée d'être quelqu'un. Tu respires la joie d'être. Et cette joie n'a pas de cause. Elle est l'expression pure de la vie. Quand l'ego se tait, le monde devient plus léger. Les conflits se dissolvent. Les histoires perdent leur emprise. Tu vois les autres, non comme des menaces, mais comme des reflets, des extensions de toi. Tu ne cherches plus à être reconnu. Tu es. Et cela suffit. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de gagner. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu regardes, tu écoutes, tu ressens. Et tu laisses passer. Tu deviens rivière. Tu deviens ciel. Tu deviens silence. Et dans ce silence, tout est contenu. Même ce que tu appelais Dieu. C'est cela, disparaître pour s'unir. Ce n'est pas une perte. C'est une union. Une expansion sans limite. Et dans cette expansion, tu n'es pas dissous. Tu es retrouvé. Tu es partout. Et tu es rien. Tu es tout. Et tu n'es personne. Et cela, loin de t'effrayer, te libère. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus besoin. Tu es comblé par le vide. Rempli par le silence. Unifié dans la présence. Et dans cette présence, le cycle se ferme. Non parce qu'il a été terminé, mais parce qu'il a été transcendé. Tu n'es plus dans le cycle. Tu es l'espace dans lequel le cycle apparaît. Et cela est la fin. Et le début. Et dans ce nouvel espace d'être, tout s'ordonne sans effort. Tu regardes les mêmes paysages, mais tu ne les vois plus avec les yeux de l'ego. Tu les vois avec la conscience. Tu entres en communion avec ce qui est, sans te placer en dehors de cela. Chaque respiration devient une prière silencieuse. Chaque regard, une bénédiction. Chaque geste, une offrande. Il n'y a plus de séparation entre toi et le monde. Entre toi et l'autre. Entre toi et la source. Tout est une seule et même danse. Et cette danse, tu n'as plus besoin de la diriger. Tu la suis. Tu l'incarnes. C'est là le vrai pouvoir, ne plus avoir besoin de contrôler. Tu peux t'engager, agir, créer, mais sans attachement au résultat. Parce que tu sais que rien ne commence ni ne finit réellement. Tout se transforme. Tout revient. Et dans cette fluidité, tu découvres la paix ultime. Non celle d'une absence de conflit, mais celle d'une absence de séparation. Même la douleur, tu l'accueilles.
car elle aussi fait partie de la grande totalité. Elle n'est plus un obstacle, mais un passage. Tu ne fuis plus rien. Tu n'espères plus rien. Tu es là, entier, transparent. Et cette transparence, c'est ta force. C'est le signe que tu es prêt. Prêt à vivre pleinement, sans filtre. Prêt à disparaître, sans peur. Prêt à t'unir, sans condition. Car la fin de l'ego, c'est la fin du mensonge. Et le début de la vérité nue. Tu es cela. Et cela est tout.